nous parler de tout ce qui, enfin, de ce qui, tout ce qu'on doit savoir. Il y aura des questions, un temps de questions-réponses à la fin, c'est ça? Ou les personnes peuvent intervenir pendant? Il y aura des questions, enfin s'il y a des questions, je vous ferai savoir et D'accord, on y répondra à la fin. super. Alors, euh, moi, ce que je développe dans ma pratique, dans mon approche, c'est l'alimentation que j'appelle l'alimentation attentive. C'est une synergie de la naturopathie, la nutrition, la diététique et la pleine conscience. En fait, la pleine conscience, c'est une forme de méditation qui nous amène à vivre l'instant présent, être là simplement pour faire l'expérience de ce que nous vivons ici et maintenant, D'accord, en utilisant nos sens, en étant pleinement là. Et en fait, manger en pleine conscience, c'est utiliser les préceptes de la pleine conscience autour du moment du repas et de l'acte de manger. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence avant le moment du repas, au moment où on fait nos courses, au moment où on pense à nos repas, au moment où on prépare à manger, ensuite évidemment pendant qu'on mange, et ensuite après le moment de manger, parce que les effets de notre repas, on les ressent aussi. d'accord, L'objectif de manger en pleine conscience, en fait, c'est de permettre à chacun d'arriver à trouver une manière de manger qui lui correspond pour manger ce qu'il lui faut, au moment où il le faut, dans les bonnes quantités, ni trop ni trop peu. C'est manger ce qui nous correspond, ce qui nous fait du bien. Euh, alors en fait, plus qu'une méthode ou qu'un outil, c'est vraiment une approche, c'est une sorte de philosophie, c'est une manière de percevoir les choses, de percevoir la nourriture, notre rapport à l'alimentation. Euh, euh, c'est pas quelque chose qu'on est censé réussir ou rater. C'est vraiment un chemin dans lequel on s'engage. Parfois ça marche, parfois ça prend pas. C'est pas grave. L'objectif en fait, c'est de se connecter avec soi-même, de sortir du mode pilotage automatique et de se mettre à vivre l'expérience de ce qu'on est en train de faire comme une activité à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, on est en train de faire ça et on est mobilisé sur ça. d'accord. Euh, alors, pendant la période du confinement, moi, parmi mes clients, les gens avec qui je suis en contact, que ce soit d'ailleurs les gens que je vois dans un cadre professionnel, mais aussi ma famille, mon entourage, euh, c'est vrai que ça exacerbe et ça soulève beaucoup de problèmes et de situations un peu compliquées par rapport à l'alimentation. Il y a plein de gens qui disent, mais j'en peux plus, c'est un enfer de préparer à manger matin et midi et soir. Alors, notamment quand on a des enfants et qu'on doit travailler en même temps, on n'a pas forcément d'idée de repas, on n'a pas forcément l'énergie, on n'a pas envie de s'y Oui, consacrer. tout Et à donc, fait. il y a une espèce de cristallisation autour de ça qui fait que c'est pas forcément agréable. Il y a ceux qui disent, mais en fait, je mange, mais j'ai pas faim parce qu'en fait, je dépense beaucoup moins d'énergie et de calories qu'avant. Donc, en fait, je me mets à table, mais bon, je ressens pas vraiment la faim. Il y a ceux qui disent, mais je grignote toute la journée, j'en peux plus, je passe mon temps à aller ouvrir le placard. Et voilà. Et donc, en fait, ça crée pas mal d'inquiétudes et d'incertitudes. Les gens sont beaucoup un peu perdus. Sans compter qu'on ne sait pas forcément toujours quoi faire à manger à nos enfants, à notre conjoint, à celui avec qui on est en train de vivre. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en confinement avec d'autres personnes. Donc, en fait, c'est pas eux qui cuisinent et ils doivent manger une nourriture qui n'est pas choisie par eux et qui leur correspond pas forcément. Donc, ça crée aussi parfois des difficultés. Le principe de l'alimentation en pleine conscience, c'est qu'en fait, l'idée, c'est euh, de lâcher prise par rapport à tout ça, de sortir de la culpabilité, de s'accepter comme on est, d'accepter qu'en fait, chaque envie que nous avons correspond à un besoin et que chaque besoin a besoin d'être entendu et qu'il faut y répondre de manière appropriée. D'accord. Donc en fait, en alimentation en pleine conscience, je voudrais commencer par peut-être vous proposer un petit exercice à faire chez vous, en tout cas quelque chose à faire chez vous pour illustrer un des principes fondamentaux de l'alimentation en pleine conscience, c'est commencer par reconnaître la nature de notre faim. C'est-à-dire qu'en fait, manger, on a besoin d'être nourri physiquement, mais on a aussi besoin d'être nourri affectivement, Mm. intellectuellement, spirituellement, sexuellement. On a besoin de douceur et d'affection, on a besoin de stimulation intellectuelle.
Et donc, en fait, par moment, on peut manger, ouvrir le frigo, ouvrir le placard à biscuits, un peu machinalement parce qu'on a envie de manger. Et finalement, ça n'est pas vraiment notre ventre qui a faim. C'est plutôt qu'on a besoin d'être nourri d'autre chose. Donc, en fait, ce que je vous amène à expérimenter maintenant, ou plus tard dans la journée, ou plus tard au cours de ces prochains jours, c'est quand vous ressentez l'envie de manger, d'aller au moment où vous allez vous lever machinalement pour aller au placard ou au frigo, faites une petite pause. Vous prenez 3 ou 4 respirations en vous calmant, en vous posant, et vous essayez de vous demander avec franchise et honnêteté, est-ce que vraiment j'ai faim? Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger? Est-ce que il n'y a pas autre chose en fait dont j'aurais plutôt besoin d'être nourrie? Est-ce que c'est pas parce que je m'ennuie? Est-ce que je pourrais pas plutôt lire un livre? Est-ce que je pourrais pas plutôt regarder un film intéressant plutôt qu'une série qui m'apporte pas forcément de nourriture affective ou intellectuelle? Est-ce que je pourrais pas appeler quelqu'un que j'aime pour être en contact parce qu'on peut aussi avoir besoin de contact dans un moment où on est un peu plus isolé d'habitude? Est-ce que j'ai besoin d'être nourrie de mouvement? Et en fait, essayer d'apporter, de nous rassasier de ce dont on a besoin, de se nourrir de la bonne chose. Et après, si on a identifié qu'en fait on a vraiment faim, là, on peut manger en pleine conscience. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis de manger ça et je ne juge pas l'aliment en pleine conscience, en alimentation en pleine conscience, en alimentation attentive, en mindful eating, qu'on appelle aux États-Unis. On ne catégorise pas les aliments en bon ou mauvais. Il n'y a que l'aliment dont j'ai envie et que je choisis de manger consciemment, ici et maintenant, et que je vais savourer et déguster. Donc, en fait, déguster en pleine conscience, après, c'est se poser, n'avoir pas d'autres distractions, c'est-à-dire, si possible, pas d'écran, et être que en train de manger. On vit ce moment-là. Alors, on peut le faire seul et on peut le faire à plusieurs aussi. On peut le faire en famille. C'est tout à fait faisable avec les enfants, notamment. On commence par prendre quelques respirations pour évaluer notre faim. En fait, le principe aussi, c'est vraiment à tout moment de la journée, pas seulement au moment de manger, de se connecter à nos besoins et à notre ressenti. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Peu importe que ce que je ressens soit agréable ou pas. On n'a pas plus réussi quand c'est une sensation agréable. Là, par exemple, il est 14 heures. Peut-être que la plupart des gens ont fini de déjeuner. On peut se poser quelques instants et ressentir comment on est. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre ressenti, de notre faim? Est-ce que je me sens rassasiée? Est-ce que je sens que j'ai trop mangé? Est-ce que je me sens ballonnée? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens avec de la culpabilité parce que j'ai mangé quelque chose que j'ai pas estimé sain? Est-ce que je me sens rompue et satisfait? Est-ce que j'ai encore faim? D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment. Et au moment de manger, on peut essayer d'évaluer sa faim, l'intensité de sa faim. Alors, il y en a qui proposent de la noter sur une échelle de 1 à 10. Au moment de manger, en fait, de permettre de faire ça, ça permet de se servir des bonnes quantités. C'est-à-dire qu'en fait, si, après avoir évalué combien on a faim, on est capable d'avoir estimé qu'on n'a pas particulièrement faim, qu'on aurait faim peut-être à 4 ou 5 sur 10, dans ce cas-là, on va logiquement se servir une assiette moins conséquente que si on avait évalué qu'on avait très faim. Et en fait, ça permet aussi de ne pas se retrouver avec une assiette qui est surdosée par rapport à notre faim, qu'on se force à finir parce qu'en fait, on nous a appris, nous, dans notre éducation, à finir notre assiette, alors qu'en fait, on a ressenti la satiété bien avant la fin de l'assiette. Oui. Ensuite, on peut fermer les yeux et se poser un peu, respirer un peu pour vraiment amener la présence et être vraiment là. D'accord. Pas en mode pilotage automatique. Oui, tout à fait. Ensuite, on peut observer notre assiette. Quelles en sont les couleurs? Quelles en sont les textures? Quel aliment de mon assiette me fait le plus envie? Quel aliment ne me fait pas envie?
Ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire avec des enfants aussi. Qu'est-ce que tu as envie de manger maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette qui te plaît? Quelle couleur tu trouves la plus jolie? À ton avis, est-ce que ça va être croquant ou pas? C'est vraiment quelque chose qu'on peut partager ou alors on peut le faire pour soi. Et ensuite, on va se mettre à manger. En mangeant lentement, en portant à la bouche, en étant vraiment pleinement présent à ce qu'on est en train de vivre, chaque bouchée, en mastiquant longuement, le plus longuement possible, en savourant vraiment les saveurs, les goûts, ce qu'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment de manger. Que ce soit agréable, désagréable ou neutre, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment d'être vraiment là. Ok. Et ensuite, on peut faire une petite pause à peu près aux 2 tiers de notre assiette et évaluer notre faim à nouveau. Et en fait, on peut se rendre compte, ce qui arrive souvent, que finalement, on pourrait s'arrêter là. On est plutôt rassasié, qu'on ressent une forme de satiété, qu'en fait, ça va. Dans ce cas-là, ce qui est possible de faire, c'est de arrêter de manger son assiette. Il n'est pas question de gaspiller, en fait, ce qui reste, on le met de côté et on le mangera à un prochain repas. Oui. Mais au moins, on aura mangé à sa faim. C'est pour ça que moi, je conseille, parce que je travaille beaucoup avec des enfants, de ne pas forcer les enfants à finir leurs assiettes. Parce qu'en fait, ça les coupe de cette sagesse innée qu'ils ont, eux, de connaître leur satiété et de s'arrêter de manger au moment où ils n'ont plus faim. En fait, les forcer à terminer leur assiette, et ben, ça va progressivement les couper de cette sensation-là qu'ils ont et qui est une sorte de pouvoir, en fait. Les enfants et les bébés sont des mangeurs en pleine conscience innés. Hein. Ils ont cette sagesse-là. Ouais. Voilà, donc je voulais faire un petit salut à tous les parents qui sont en train de nous entendre et leur dire que je compatis et que je vous donne beaucoup de courage. Oui, bah, ils en ont besoin, hein. Ouais, On on peut en a comprendre. besoin. Et vous amener aussi à vivre cette pleine présence à tous les moments de la journée. Au moment de préparer les repas, en fait, l'idée, c'est de vivre chacun des aspects qui est en lien avec notre alimentation comme une activité à part entière. Par exemple, préparer à manger, eh ben, c'est une activité à part entière. Moi, personnellement, quand je coupe mes légumes, quand je prépare mon repas, c'est une forme de méditation pour moi parce qu'en fait, je ne suis que là en train de faire ça, que je le fasse avec mes enfants ou pas. Je le partage avec eux. On est simplement en train de regarder la couleur de l'aliment, l'odeur qu'il a, la texture qu'il a quand on le touche. On est là, on est présent là. Et ça fait du bien, en fait. Ça nous centre sur nous-mêmes, sur notre souffle. Ça ramène dans le moment présent. Euh, et euh, et c'est pareil à la fin du repas. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a terminé de manger, on peut prendre un petit moment pour voir comment on se sent. Et en fait, ça D'accord. permet aussi d'évaluer quels aliments nous font du bien et quels aliments ne nous font pas du bien, pour être attentif à soi-même. Et ça va m'amener à un des aspects fondamentaux aussi de la pleine conscience, qui est de manger en pleine conscience. C'est vraiment, surtout, si je peux vous donner des conseils par rapport à ça, c'est ne culpabilisez pas. Acceptez ce que vous êtes en train de vivre. C'est normal en ce moment d'avoir plus besoin de sucre, d'avoir envie de manger de la comfort food, de sentir un peu le ventre gonflé de temps en temps, d'être un peu perdu. Acceptez ça et vivez-le comme une expérience. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher l'acte d'amour envers soi-même, être dans une bienveillance envers soi-même, accepter ce qui est, sans le juger, et essayer d'aller comprendre que chaque acte de se nourrir et de nourrir les autres pour qui on cuisine, c'est une sorte de témoignage d'amour en fait, envers nous-mêmes et envers les autres. Et en fait, voir la nourriture comme ça permet aussi de sortir du fait que c'est une corvée. Ça permet aussi de voir ça comme quelque chose d'enrichissant et de beau, et qui peut être ludique aussi et agréable. Mais quand ça ne l'est pas, ne culpabilisez pas. Ça sert à rien en fait. On n'a pas besoin de se rajouter de la pression en plus en ce moment. En effet, il y a plein de conseils alimentaires qui disent qu'il faut manger alcalin, c'est-à-dire qu'il faut manger plein de fruits et légumes, qu'il faut manger d'autant plus sainement en ce moment puisqu'on bouge moins. On a besoin de limiter les sources de stress et d'inflammation dans notre organisme, ce qui est vrai. Et je pense que le plus important, c'est d'abord d'être bienveillant envers soi-même, de s'écouter,
de se donner de l'amour et de se faire du bien en mangeant. Voilà. D'accord. C'est vrai que ça semble un programme assez simple à mettre en place au quotidien et C'est à simple suivre et en aussi. même temps, c'est pas facile parce qu'on n'y arrive pas toujours à être vraiment présent à notre assiette, à ce qu'on est en train de faire. On n'a Oui, pas forcément toujours envie. Donc, faut pas que ce soit vu comme une pression, une injonction supplémentaire. C'est vraiment une aide. Alors moi, j'invite les personnes parce que là, c'est vraiment une introduction. C'est beaucoup plus vaste en fait l'alimentation en pleine conscience que ça. C'est vraiment un résumé où je dis pas tout. C'est un peu réducteur, mais je vous invite vraiment à aller vous renseigner dessus sur Internet, oui, à essayer de trouver des vidéos pour faire, par exemple, il y a une dégustation d'un grain de raisin ou d'un carré de chocolat en pleine conscience, pour essayer de le faire, d'aller sur le site pour ceux qui parlent anglais ou espagnol du Center for Mindful Eating, ou sur mon site internet à moi où j'en parle aussi, où je fais des articles où j'explique comment le faire. Ce que je veux, c'est vraiment donner envie d'essayer, de s'engager vers ça, parce que ça aide vraiment à ne plus voir ça comme une corvée, à voir ça comme quelque chose qui nous fait du bien, oui, plutôt que de rajouter une contrainte de plus. d'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des suggestions? Quelques questions. Alors, j'ai une question. Comment faire pour initier toute ma famille à manger en pleine conscience quand on Oui. ne l'a jamais fait? Alors, une chose qu'on peut faire avec la famille, c'est mettre les plats sur la table, les différents types de plats qu'il y aura à manger. Alors qu'il y en ait un grand plat ou qu'il y ait plusieurs petits plats, et inviter chacun d'abord à souffler un peu. Donc, on se concentre sur son ventre pendant quelques respirations qui se gonflent et qui se dégonflent. Et on essaye d'être vraiment là, ensemble, on se regarde, on peut rigoler, hein. C'est vraiment, ça peut être ludique, c'est ça qui est bien, c'est que ça crée du contact. Et ensuite, on va emmener chacun dans la famille à dire ce qui lui fait le plus envie sur la table parmi les aliments, ce qu'il a envie de manger en premier et à composer chacun son assiette. Alors, moi, j'ai un bébé de 20 mois qui le fait déjà. Il se sert avec une grande cuillère. Voilà, il prend des brocolis, il prend du riz, il prend des pâtes sur les plats qui sont sur la table de la famille. Et il se constitue une assiette. Donc, on va emmener chacun à essayer de se constituer des petites assiettes au début. On peut les emmener selon leur âge à déjà évaluer justement leur faim. Est-ce que j'ai faim petit, moyen, grand? Donc, si on a faim grand, on peut se faire une plus grande assiette. Si on a faim moyen, une moyenne. Si on a faim petite faim, on se fait une plus petite assiette. Mais l'idée, c'est plutôt, si on se fait des petites assiettes, c'est plus simple de les terminer et de se resservir plutôt que d'avoir une grosse assiette qu'on va amener peut-être à la laisser si on n'a plus faim au milieu. Et ensuite, chacun va composer son assiette. Ensuite, on va tous ensemble regarder notre assiette et on va prendre dans notre main la fourchette dans la main avec laquelle on n'a pas l'habitude de manger automatiquement. Moi, je suis gauchère, donc je mange avec ma main gauche. Et ben là, je vais prendre la fourchette sur la main droite, dans la main droite. D'accord. En fait, qu'est-ce que ça fait de faire ça? Comme en fait, c'est un geste qui nous demande plus de concentration parce que c'est pas un geste automatique, on va être beaucoup plus attentif à ce qu'on est en train de faire. Donc, en fait, tout le monde va manger avec l'autre main. Et du coup, ça va nous faire rigoler et en même temps, ça va nous amener à porter beaucoup plus notre attention à ce qu'on est en train de faire et à cette bouchée. D'accord. Ensuite, on porte la bouchée à la bouche. Et alors, soit on ferme la bouche, soit on ferme les yeux, soit on les laisse ouverts et on va juste essayer de savourer, de voir ce qu'on est en train de manger. Et amener chacun à dire, à partager ce que ça lui fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est salé? C'est croquant? C'est sucré? C'est comment? Et tout ça. Partager l'expérience. Voilà, ça c'est une manière de le faire en famille. Euh, c'est tout à fait possible en fait de le faire en famille. Mais il D'accord. ne faut pas Ok. que ce soit imposé. Il ne faut pas que ce soit une force, une contrainte. Voilà, D'accord. ça peut être présenté comme un jeu. Oui, c'est ceux qui marchent le plus en général. Voilà. Ok. Et j'ai une autre question. Mes enfants mangent souvent très vite. Est-ce que manger en pleine conscience peut aider? Absolument. Alors, manger avec l'autre main, ça dépend quel âge ils ont, parce que quand ils sont petits, c'est parfois compliqué de, en effet, les faire manger plus lentement.
n'hésitez pas à leur rappeler sans cesse, sans que ce soit sans les forcer, simplement que la règle, c'est de manger lentement. Mange lentement. On mange lentement. Alors, on peut les emmener à compter. On va faire tous ensemble le jeu. On va mâcher 30 fois. Celui qui arrive à mâcher le plus longtemps possible, par exemple. Donc ça peut D'accord. être présenté comme un jeu aussi. Celui qui arrive à garder le plus longtemps possible la nourriture dans sa bouche. Après, il y a un autre jeu, une autre astuce, c'est de poser les couverts entre chaque bouchée. Donc, on mange. Alors là, ça peut être avec notre main habituelle. On pose, on mâche. Quand on a avalé, on reprend le couvert. On mange, on pose le couvert, on mâche lentement, le plus possible. On reprend le couvert. Donc voilà, ça permet aussi de manger plus lentement. Et D'accord. même pour les adultes, hein, ça marche très bien pour les adultes aussi qui mangent souvent trop vite. D'accord. Et j'ai une dernière question avant qu'on continue. Oui. Mes enfants n'aiment pas manger. Est-ce que faire la table, c'est aussi comme la cuisine, c'est en manger en pleine conscience? Mettre la table, vous voulez dire? Ouais. Absolument. Non. Mettre la table, préparer les repas. En fait, impliquer les enfants dans la préparation des repas et même dans le choix des repas, dans le choix des recettes. Donc, par exemple, si vous avez des livres de recettes chez vous ou même sur Internet, s'ils ont le droit de regarder un peu des écrans, choisir avec eux de temps en temps les repas qu'ils ont envie de manger. Déjà, ça les implique dans le processus, donc ils deviennent plus acteurs du moment du repas. Ensuite, préparer avec eux. Alors ça, en effet, ça aide beaucoup à leur donner envie de manger parce qu'en fait, c'est plus facile de manger quelque chose qu'on a préparé. On se sent plus impliqué. Et après, à table, il ne faut pas les forcer. Après, ça, c'est un peu souvent du cas par cas. C'est compliqué de répondre à ces questions-là de manière générale sur pourquoi on a l'impression que les enfants n'aiment pas manger. Il y a énormément de paramètres en jeu. C'est vraiment très complexe. Donc, j'ai du mal à répondre concrètement. Mais l'idée, c'est ne forcez pas et ne cristallisez pas trop de choses sur le moment du repas avec les enfants. Parce qu'en fait, ils savent très bien que c'est un moment où ils peuvent... où ils ont beaucoup de pouvoir et donc ils savent en jouer aussi. Donc il faut aussi apprendre à lâcher prise. Et souvent, c'est ça qui marche bien en fait. Ok, ça marche. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez que je continue? Est-ce On va qu'on a le continuer, temps? on va prendre des questions après si c'est possible. D'accord. Alors, je peux vous donner par exemple une idée de jeu pour manger en pleine conscience. C'est de faire un Jenga qu'on peut faire avec les enfants ou pas. Donc, vous taillez des carottes, tout ce qui peut être sous forme de bâtonnet. Des concombres, des carottes, des graissins, du comté, par exemple, du fromage. En fait, vous constituez une sorte de, vous savez, des pyramides comme ça, en mettant deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça. On peut le faire ensemble. D'accord. Et chacun son tour va choisir une couleur que quelqu'un d'autre va devoir piocher. Ok. Et donc, on mange, voilà. Et après, une fois qu'on l'a, on doit la manger. Alors, soit le plus lentement possible comme une tortue, soit en fermant les yeux, soit on la donne à manger à quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est un jeu, c'est une astuce. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation en pleine conscience, en France, on est en train d'y venir. Et aux États-Unis, ça a déjà énormément fait ses preuves, notamment dans la gestion des compulsions alimentaires, des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter de manger, de la gestion, par exemple, des gens qui sont en pré-diabète ou en diabète, plutôt de type 2, mais même type 1, de la prise en charge des troubles alimentaires en général. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour tout le monde, quelle que soit l'étape où on en est dans notre vie, d'essayer. Ça peut se faire en silence, mais pas forcément. Le but, c'est vraiment d'être présent à ce qu'on est en train de faire. C'est une forme de méditation qui permet de ne pas forcément être assis en train de faire une méditation formelle. Alors moi, je ne recommande pas forcément aux personnes en confinement qui n'ont jamais médité de se mettre à la méditation de pleine conscience maintenant avec des applications. Je pense que c'est un petit peu risqué parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire en étant bien accompagné. Et le mieux, c'est quand même de le faire avec quelqu'un qui soit là physiquement pour pouvoir vraiment avoir un retour physique sur ce qu'on est en train de vivre.
Le faire avec une application, en fait, on ne peut pas faire de feedback sur ce qu'on est en train de ressentir. Ça peut rajouter un peu de stress et d'anxiété. Donc, moi, enfin, j'engage pas forcément les gens à commencer la méditation maintenant. Pour vous détendre, je vous conseille plutôt manger en pleine conscience, c'est une manière de méditer, mais c'est pas une méditation formelle. Mais je vous conseille plutôt de vous orienter vers du yoga doux, de la cohérence cardiaque, peut-être de la sophrologie, du qigong, ce genre de choses. Mais il y a une expression qui dit c'est pas au milieu d'une tempête qu'on apprend à nager. Oui. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, l'exercice du Jenga, est-ce que c'est le seul exercice qu'on peut faire ou bien il y en a d'autres qui sont aussi Avec des faciles à enfants mettre en ou en place général? en général, par exemple avec des amis ou même L'exercice avec du des... Jenga, on peut le faire avec des amis. Euh, euh, le but, c'est pas forcément que ce soit un jeu. Enfin, non, je vois pas forcément d'autres exercices comme ça maintenant à vous proposer. Sinon, c'est un peu long à expliquer. C'est des choses qu'il vaut D'accord, mieux pratiquer ensemble. Il y en a, mais en fait, c'est compliqué à expliquer maintenant. Donc, je pourrais peut-être faire une autre session où on met en place un exercice ensemble ou une méditation en pleine conscience. Tous ensemble, en fait, chacun arrive avec un carré de chocolat et on le déguste ensemble en pleine conscience, par exemple. d'accord, Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi ici, par exemple, avec des amis en live. Il y a des gens qui font des lives pleine conscience. Donc, chacun a un plat, on se met en vidéo et en fait, on est tous en train de le manger en pleine conscience ensemble avec quelqu'un qui guide. Ça, c'est quelque chose qui est possible. d'accord, Voilà. ok. Voilà. Ok, J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir, d'aller essayer. N'hésitez pas à m'écrire, à me contacter sur ma page Facebook Atelier Cébis pour me poser des questions dessus et me faire des propositions. Je vais faire aussi des propositions de menus pour les semaines pour aider aussi les personnes qui n'ont pas forcément d'idées de recettes. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ma page pour avoir des idées et me contacter si besoin pour me parler de cas individuels dans lesquels il y a des situations compliquées ou difficiles pour voir si la nutrition, la naturopathie, la pleine conscience peuvent aider, ce qui est souvent possible. d'accord. Bah, écoutez, merci Sophie, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On Merci. se retrouve demain avec un nouveau live. Bien sûr, si vous souhaitez consulter, sachez que désormais la téléconsultation est possible et que vous pouvez consulter des professionnels comme Sophie Oui, afin de vous aider pendant votre confinement. Voilà, absolument. Je merci propose des idées de beaucoup. recettes et des accompagnements pour les familles avec un tarif spécial confinement pour aider les gens justement à mettre en place la meilleure alimentation possible pendant cette période un peu compliquée. Voilà, je vous souhaite plein de courage à tous. Merci beaucoup. Merci Sophie. Au revoir. Au revoir.